Bonjour à tous. Sid avec vous. Je vais revenir sur le projet Cadenas, donc code KDA face à l'USDT. Donc là, je suis sur l'analyse technique, donc sur le graphique. Donc j'ai pris ce graphique ici qui est sur Bittrex. Donc là, je vais me mettre en logarithmique. On a quoi ici? On a ici un démarrage du prix avec une hausse verticale. Donc forcément, hausse verticale, et ben, on a retracé. On avait ici une distribution qui s'est mise en place, donc BCAR, ST, SO. Forcément, on vient chercher la liquidité ici, au-dessus. Donc on est venu chercher l'argent au-dessus, ici. Donc je vais replacer juste cette ligne-là qui n'est pas bien placée. Donc on est venu rechercher, donc ici, prendre l'argent ici. Quand on a pris de l'argent ici, on a fait deux petits sommets qui nous a fait ici lutter. Donc un double sommet ici avec un test. Nous avons ici effectué un retracement. Nous sommes revenus dans la zone, ce qui est tout à fait logique. Donc l'UT est validé. Quand l'UT est validé, bien sûr, ici, nous avons eu une réaccumulation qui s'est mise en place. Donc là, j'avais une AQ, donc une cause qui a donné un effet. Et cette cause a donné un effet. Donc il y avait une réaccumulation. AQ, réAQ, et le prix il est parti. Bien sûr, ça s'est fait dans un laps de temps, on va dire, mars 2021, ici, juillet 2021. Et là, cet AQ, 30 octobre, fin octobre 2020 jusqu'à début 2021. Donc on a eu deux blocs ici, deux causes ici, qui ont donné un gros effet ici. Donc AQ, réAQ, qui a donné de la force au cours pour aller vers le haut. Donc par rapport à cette schématique-là, ici j'ai un UT, ici j'ai un UTAD. D'accord? Maintenant on va se concentrer sur cette partie-là. Donc je vais enlever ici le logarithmique. On a ici une poussée verticale. Donc l'UT avait de la force mais pas assez importante, a pris de la force avec une AQ, une réAQ, et a pris de la force et part chercher une grosse performance de hausse. Donc par rapport à ce plus bas et ce plus haut et ce retracement, on est arrivé au 2.618. Donc le 1.618 était là, il l'a cassé avec force. Donc il a continué directement à aller chercher le 2.618. Donc là, il a cassé avec force, il est revenu checker et il est reparti faire une dernière poussée. Ok, il est parti chercher le 2.618 ici à 26 dollars et il nous a fait un ATH à 28,24 le 11 novembre 2021. Donc ensuite, j'ai tracé ma ligne des 50 qui est là parce que j'avais le plus haut et le plus bas, qui est à 14 dollars. Donc la zone premium, zone discount. Donc on était en full premium. Donc forcément derrière, nous avons corrigé et nous sommes revenus ici en discount. On a retitillé la zone premium et on est revenu en discount. Ok? Voilà pour l'explication rapide. En ce qui concerne cette partie-là, donc cette partie-là ici, donc j'ai une hausse, un retracement et une hausse. Donc j'ai encore une réaccumulation ici. D'accord? Donc après à bien checker, j'ai encore une réacu, donc ça aurait BCAR, ST, et ici la ligne du SC. Et ici, on aurait une accumulation qui se met en place. Donc dans cette zone-là, ici, et bim. Donc là, si je trace ici cet AQ, donc on serait là. Donc nous avons eu cette accumulation qui est là. Cette liquidité pour l'instant n'a pas été prise. D'accord? On a fait ici un équal, pratiquement un equal low, on peut dire. Donc ici, on a pratiquement un equal low qui s'est mis en place. Donc un equal low ici, on va aller en H4 pour mieux voir la zone. Voilà, donc ici, on n'a pas pris la liquidité, vous voyez. Donc là, on a une hausse, un retracement, une hausse. Là, on a pris l'argent. Donc ici, on a pris l'argent. Bim. Ici, on est venu prendre l'argent. Voilà. Donc là, on a pris l'argent. Et après, on a retracé en 3 temps A, B, C. On est revenu prendre l'argent. Donc ici, à nouveau, on a repris de l'argent ici. D'accord? Donc on est venu reprendre de l'argent ici. On avait une mèche là. Donc on est venu ici, checker ici, reprendre des pépettes ici. Reprendre de la force ici. Et là, on avait pris l'argent du AR. SCAR, ST, ST, re-ST. On a pris l'argent et on est redescendu encore.
Va-t-il travailler vers le bas? Je pense que oui, vu qu'on a pratiquement ici pour finir son accumulation. Et après, aller chercher peut-être une performance. On va dire, allez, si on prend là, on va pas être gourmand. Là, ce serait une performance de... Si on va juste chercher la TH, hein, je vais pas au-dessus. Juste chercher la TH, on aura une performance de 235%. Donc, je verrai bien sûr un retour sur cette zone-là. Je vais vous la montrer. Donc là, on va la tracer comme ça. Avec des lignes, c'est mieux. Clac. Donc sur cette zone-là, je verrai bien le prix revenir dans cette zone-là pour prendre de l'argent, valider ici l'accumulation. Et si on aurait là, on aurait peut-être une performance de 400% environ, si on va chercher bien sûr cette zone-là. Pour un dernier ATH, et ensuite on replongerait vers le bas, car n'oubliez pas, bien sûr, c'est l'UTAD. Ok, donc on aurait un retour dans cette zone. Donc montée verticale, donc forcément on va corriger. Donc forcément la montée était trop verticale, donc obligatoirement que le prix corrige et il peut revenir soit dans cette zone, soit plus bas, hein. Ici on a un petit price delivery, donc on pourrait ici venir rechecker le price delivery qui est là, le petit déséquilibre de marché qui est ici sur cette ligne blanche dans les deux, cette ligne blanche qui est à 4 $, ouais. Voilà, donc on est monté jusqu'à 28. Et là, en ce moment, on est à 11. Déjà, on a divisé le cours, hein. On a fait une belle petite descente. Voilà, du plus bas, du plus haut, on a une performance de pratiquement 21 316%. Donc, un beau petite performance de fois 21 pratiquement. Ok, Kadna, en ce qui concerne le nombre de jetons. Donc là, j'avais tracé ce graphe-là. Oui, c'était ça. C'était sur Bitfinex. Oui, c'est ça. Et j'avais un autre graphique pratiquement similaire où j'ai un peu moins de données, où j'ai cette mèche-là que je considère pas, qui était sur KuCoin. Donc, considère pas trop. Donc, c'est pour ça que j'ai tracé deux lignes de 50 différentes. Car ça me paraît bizarre cette ligne-là. Au niveau historique, j'ai pas ça. Donc, quand je vais ici sur CoinGecko, au niveau historique, j'ai un plus haut à 27 $. Donc, et si on regarde la mèche qui est là, forcément, elle est à 87. Donc, pour moi, elle n'est pas crédible du tout. Donc, la historique 27 en max. Le plus bas historique, je ne l'ai pas sur le graphique, c'est 0,065. Donc, il a fait 17 784% de performance. Donc, 0,06. J'ai quoi, moi, sur mon graphe? Pam, 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 sur celui-ci. Sur celui-ci, j'ai un plus bas à 0,13. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Donc quand je reviens là ici, ce qui m'intéresse, donc là le nombre de jetons, il y en a 1 milliard, rien qui a été brûlé par exemple. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'offre en circulation, elle est que de 166 millions, ce qui est très peu. Donc on doit en miner beaucoup pour en créer. Et à chaque fois qu'on va rajouter de la supply, et ben forcément, on va rajouter des jetons en circulation. Forcément, le prix, à un moment, il va être impacté. Capitalisation boursière 1,9 milliard. D'accord? Volume 24 heures, 54 millions. C'est quoi Cadenas? Donc Cadenas, vous pouvez vous renseigner ici. Clac. Donc construire l'avenir sur Cadenas. Construire sans compromis. Cadenas est en sorte que la blockchain fonctionne pour tout le monde. Notre écosystème offre la sécurité du Bitcoin, du gaz, pratiquement gratuit, un débit inégalé et des contrats plus intelligents. D'accord? Avec des langages informatiques différents. Des contrats intelligents plus sûrs, transactions sans frais, efficacité énergétique à grande échelle, sécurité prouvée, évolutivité industrielle. Les partenaires Cello, Cosmos, Polkadot, Ledger, Flux, vous connaissez, Terra, Zelcore, Wrapped. Voilà, nos partenaires, vos produits. Cadena travaille avec les plateformes que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance pour vous offrir des options limitées. D'accord? Le pack complet, DeFi, NFT, paiement,
interopérabilité et relais, conçu pour une utilisation dans le monde réel et de la gouvernance également. D'accord? Donc regardez ici, par contre, pour avoir plus de détails, vous pouvez venir là. C'est quoi Cadenas? Donc, Chainweb, le protocole blockchain public de Cadenas. Ok? Chainweb est un mécanisme de consensus de preuve de travail tracé et parallélisé qui améliore le débit et l'évolution tout en maintenant la sécurité et l'intégralité trouvée dans Bitcoin. Ok? Ce qui est important, c'est le pack de langage, donc le langage contraint intelligent de la blockchain, c'est ça ce qui est important. La blockchain publique Cadena a effectué une extension du réseau en direct de 10 chaînes à 20 chaînes. Cela a doublé le débit, prouvant la capacité des réseaux à évoluer en production pour répondre à une demande toujours plus élevée. Le pack, le langage des contrats intelligents, ça c'est pour les programmeurs. Pack, langage intelligent lisible. Smart contract, langage superposé build for blockchain. Ça, je vous laisse un peu regarder. Ok. Également, je vais vous attirer votre attention sur un Kuro. D'accord. Donc, on a quoi ici? Donc, on a ici, c'est un layer 1. Ok, Cadenas. Et on a le Kuro Cadenas qui est le layer 2 de la blockchain, qui a 8000 transactions par seconde sur 500 nodes, donc 500 masternodes. Ok? Donc sur 500 masternodes, sur Kuro qui est le layer 2 de Cadenas. Il y a Kuro, Cadenas c'est le layer 1, Kuro c'est le layer 2. Ok, pour votre information. Donc Cadenas layer 1 plus layer 2. C'est ça sa force. Il a une grosse force. D'accord? 20 chaînes, Cadenas blockchain. D'accord? Voilà pour votre information. Après, je vous laisse. Vous pouvez aller sur le LinkedIn également. D'accord? Si vous ne comprenez pas l'anglais. D'accord? Et bien, vous faites traducteur. Ok? Il vous donne la traduction ensuite. Cadena propose la blockchain génération de plateformes blockchain pour les entreprises et les entrepreneurs en résolvant les problèmes d'évolution et de sécurité qui entravent l'adoption généralisée de la bloc. Nous proposons des solutions et des outils simples pour développer une blockchain, ok, et un langage contrat intelligent spécialement conçu. Ok? Il est donc hébergé à Brooklyn, New York. Taille de l'entreprise, environ 11 à 50 employés. Son secteur d'activité est services et conseils informatiques. D'accord, fondé en 2016. Société civile, société commerciale et autres. Ok, domain, ledger, distribution, blockchain, HQL et smart contract. D'accord, lieu de l'entreprise, Brooklyn, New York, et vous avez l'adresse qui est là. D'accord, et vous avez les employés, bien sûr, de Cadenas ici, les principaux. Ok, voilà en ce qui concerne Cadenas. Après, vous avez ici, donc là, vous pouvez chercher la doc. Qu'est-ce que Cadenas? À quoi sert le jeu de Cadenas? CAD est une monnaie numérique utilisée pour payer le calcul sur la chaîne publique Cadenas, semblable à Ethereum sur Ethereum, Cadenas sur Cadenas, CAD sur Cadenas, et la manière dont les mineurs sont rémunérés pour les blocs minés sur le réseau et sont les frais de transaction que les utilisateurs paient pour leurs transactions soient incluses dans un bloc. Le modèle économique des jetons cadenas décrit l'offre totale, le calendrier de liquidité, d'allocution et l'utilisation de la réserve de plateforme CAD. Un texte complet. Quelle est l'offre totale de jetons? L'offre totale est de 1 milliard de jetons à extraire sur 20 ans, sur 120 ans, excusez-moi. Donc Zenic, on va créer par exemple Zenic, les 600 millions de coins sur 20 ans, eux c'est 120 ans. Bon, dans 120 ans, ils vont créer du jeton pour atteindre les 1 milliard. Ça, c'est la progression sur 120 ans de la mise en circulation et la création des jetons grâce au minage ou minage. Voilà, pour votre information, ils ont une courbe de 120 ans donc pour pouvoir pas trop impacter le cours, donc ils vont créer au fur et à mesure, doucement mais sûrement, du cadenas. Ils ont une vision très lointaine, 120 ans, c'est très très loin. Cadenas token, donc ici la répartition, mineur, plateforme, contribution et investissement. Voilà les trois notions clés. Après, je vous laisse un peu après regarder. Vous pouvez regarder, chiner, tout ça. Du cadenas. Il faut que je regarde juste le temps qui me reste. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Le nom du compte des tout ça. Après, je vous laisse regarder ce qu'il en est sur ça. Ok? Donc, on a fait le tour. Vous avez ça, le white paper. Vous avez le LinkedIn.
Si vous voulez regarder, d'accord, vous avez les cadenas, le bloc Explorer pour voir la vitesse de transaction des blocs et tout ça. Pour les nœuds, si vous voulez vous renseigner sur les nœuds, vous pouvez vous renseigner sur les nœuds. Vous envoyez un mail au staff. OK. On avait le nombre de jetons. Et là, on avait l'analyse technique. Donc forcément, quand les jetons vont, le prix va être impacté, ok, forcément, mais la mise en circulation, elle est sur 120 ans. Donc ils vont les mettre progressivement, ils vont les miner progressivement, ils vont être mis en circulation progressivement. Et il y a 1 milliard à miner sur 120 ans. D'accord, ce qui est long, hein. La projection pour moi, je trouve 120 ans, c'est beaucoup quand même. Déjà Zénith, j'ai trouvé ça sur 20 ans, déjà une grosse projection. Alors eux, 120, et c'est énorme, hein. Mais bon, ils veulent peut-être consolider leur cours et que leur cours subit pas trop de variations. Voilà. Sur ce, bis à tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao, bye bye.